can. You can. Yes, you can. Salut, c'est Ken. Ken, le formateur en survivalisme au chômage technique. Petit résumé de la situation, c'est la merde. Bref. Je vous la fais courte, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai pas bu une goutte d'eau depuis un mois. Et mon régime alimentaire est à base de cailloux. Vous me croyez pas? Ça fait plaisir. Comme si Ken était du genre à raconter des cracks. Attendez, comment on fait les flashbacks déjà? Ouais, ça me revient. Le regard pensif. Ils sont pas mauvais ces cailloux. Ils ont un petit goût de banane. Pardonne-moi, je t'ai même pas demandé si t'avais faim. Tu veux un caillou, Lucien? On partage si tu veux, j'en ai ramassé 2 tonnes. Tant pis pour toi, Lucien, tu sais pas ce que tu rates. Allez, à demain. Et passe le bonjour à Brigitte. Je suis patient, mais il y en a marre. Le seul truc un peu intéressant qui me soit arrivé ces dernières semaines, c'est quand j'ai retrouvé mes fringues. Bougez pas, je sens que ça vient. Bonjour, mon bon monsieur. Ah, on dirait bien qu'il fait dodo. Salut Ken, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. C'est une longue histoire, mais bref, j'ai récupéré nos habits, prends-en soin. Signé Ken du futur. Alors ça, c'est pas banal. Voilà, c'est comme ça que j'ai retrouvé mes fringues et que j'ai appris que je meurs ici dans le futur. J'ai beau être un bonhomme, je vais pas vous mentir, mon moral en a pris un coup. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec, on n'a pas le choix. En attendant ma fin, j'ai fait une promesse à Ken du futur. Je vais vivre pour survivre. Et puis merde, on s'en fout, je suis vivant! Ah! Je n'en crois pas mes yeux. Finalement, peut-être que je suis déjà mort. Parce que si c'est bien ce que je crois, alors... je suis en enfer. Mon Dieu... c'est bien une Fiat Multipla. Me voilà donc au purgatoire pour expier mes péchés. Gras. Jean-Michel, c'est bien toi? Gras. T'es revenu, t'as fini de faire la tête alors? Gras. Tout ce boudin pour une jambe arrachée, t'es quand même une sacrée chochotte. Et tu m'as fait peur avec ta Fiat Multipla, j'ai cru que j'étais en enfer quand j'ai vu cette horreur approcher. Tu te respectes pas, Jean-Michel, c'est un vrai problème. C'est n'importe quoi, cette mire, elle est déréglée. T'as vraiment fait du travail de cochon, Jean-Michel. Allez, cours maintenant, on va voir ce que ça donne. Cours, Jean-Michel, cours! Ah! J'ai rien dit en fait, t'avais bien réglé la mire. Je t'ai visé et paf, dans le mille et mille. Autant pour moi, Jean-Michel. En tout cas, bravo, c'est du bon boulot. En revanche, je sais pas ce que t'as foutu, mais il te manque une jambe. Gras. Je t'avais pourtant bien dit de plier les genoux au moment de la réception. Oh, t'y penseras la prochaine fois. Gras, bras. Gras, bras. Bras. Je comprends ta douleur, t'étais attaché à ta jambe. Tout comme j'étais attaché à toi, et pourtant, en ton âme et conscience, t'as fait le choix de partir. Au fond, c'est bien pire ce que t'as fait. T'es égoïste, Jean-Michel, tu ne penses qu'à toi. Toi, il te restait une jambe. Mais moi, il me restait quoi quand tu m'as laissé seul? Rien. Bras. Bras. Allez, chiale pas, Jean-Mi. T'as perdu ta jambe, j'ai perdu mon poteau. On n'a qu'à dire qu'on est quitte. Fais pas la bouille et viens faire un câlin. C'est bien, Jean-Michel. Viens vers Ken, avec ta jolie prothèse.